Bonjour. Donc on est fin février 2021. On va revenir sur là on en est un peu dans mon déroulé là sur 2016. Waouh, il reste encore du chemin. En 2016, il y a une tentative de privatisation du cinéma Méliès. Je parle pas. Ah non, vous croyez effectivement qu'on revient aux affaires MK2, UGC et tout ça? Pas du tout, non. Là, on a une tentative de privatisation, non pas de l'ancien Méliès, mais bien de celui-là. Par qui? Par le séisme, le collectif qui se monte en marche de rencard, enfin, comme ces collectifs quoi, qui se montent pour s'organiser sans avoir à tenir compte même pas de la loi 1901 quoi. Donc ils écrivent ce qu'ils appellent un projet de charte pour le cinéma Méliès qui est présenté au Conseil du cinéma de janvier 2016. Alors j'en reçois une copie de ce projet de charte et je suis tellement incrédule devant l'énormité du truc que j'ai commencé mon blog. Effectivement, il commence à être commenté, un peu critiqué. Il est beaucoup aussi, les commentaires que je reçois dessus sur les articles qui traitent du Méliès tournent au harcèlement, il faut bien le dire. C'est vraiment des attaques assez puantes quoi, sur pas sur les arguments que j'utilise, parce que voilà, c'est des choses qui rentrent pas dans la critique du contenu de ce que j'écris, mais vraiment dans ce que je suis quoi, sur la personne. C'est des attaques perso un peu crado. Bon, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est ce que je raconte et qui est pas infirmé après par le truc. Donc cette charte du cinéma est présentée par le collectif indépendant des spectateurs du Méliès, le séisme. Donc moi je lis et j'écris un truc qui s'appelle le séisme à Montreuil, le Méliès privatisé. Parce que ce qui est décrit en termes de fonctionnement pour le Méliès, donc dans ce document qui est présenté en janvier 2016, c'est de proposer une organisation du Méliès qui s'affranchit des règles du service public. En ce sens que la tutelle, là vous voyez c'est cet ensemble, donc c'est la mairie, c'est le bloc, c'est un cinéma municipal, intermunicipal maintenant aussi, mais c'est toujours dans le bloc communal. Là ce qui est proposé, c'est une organisation qui est ni associative, ni publique, et donc qui fonctionne de manière un peu privée, comme pourrait fonctionner une entreprise privée, si ce n'est qu'effectivement l'argent sur la gestion financière c'est abondé par du pognon public quoi. Il n'y a pas alors sur le pognon qui rentre, on ne sait pas trop comment il est géré. Il y a une prétention à une indépendance là-dedans, y compris donc dans le management et le recrutement du personnel, donc est géré par des personnalités indépendantes et autorisées, donc ni des fonctionnaires ni quoi. Donc ce serait Guédiguian, Ascaride, Dominique Cabrera, Dominique Moll, l'association Rancard, donc des personnalités décrites comme indépendantes. Mais on sent bien qu'en tout cas il y a une volonté de dire indépendant vis-à-vis d'Est Ensemble, vis-à-vis de la municipalité. En fait on fait ce qu'on veut là-dedans quoi. Et donc sur le recrutement, donc il faut écrire un projet qui serait examiné donc par ces personnalités indépendantes quoi, et la navette va quoi, roule le navire. Moi je lis ça et puis je pense, vous savez ce qu'on dit souvent à propos des nationalisations, privatisations, c'est on privatise les gains et on nationalise les pertes. C'est-à-dire que quand une entreprise est rentable, effectivement il y a toujours des velléités de les privatiser. Pensez aux autoroutes, on les privatise au moment où elles deviennent rentables, c'est-à-dire au moment où leurs frais d'investissement sont amortis, à partir du moment où elles peuvent effectivement avoir une certaine rentabilité. Là c'est pareil quoi, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui roule, qui produit en termes d'image et de valorisation un peu de valeur.
Et on propose, moi, ce que je considère comme une privatisation, c'est-à-dire que les bienfaits qu'on peut avoir en termes d'image, etc., les retombées, elles vont être mis au crédit donc de ceux qui le gèrent, sans que ce soit du tout l'exploitant public qui soit reconnu. Mais par contre, le cochon payant, c'est-à-dire qu'on reconnaît quand même qu'il y a de fortes chances que ce soit un modèle déficitaire, là, ce sera abondé de toute façon par de l'argent public dans cette proposition de 2016. C'est tout à fait... Enfin, après, donc moi j'ai écrit un article là-dessus où je décris un peu le système. Force est de constater que j'ai pas de... Enfin, moi je demande en fait une fois de plus Alexis Lorca, enfin je fais la critique effectivement, qu'est-ce que c'est que ce bordel, enfin moi j'ai pas de réponse, mais par contre j'apprends après que au Conseil du cinéma, ils reconnaissent effectivement qu'ils ont été trop loin et disons qu'il ne sera pas mis en place effectivement cette charte du cinéma. La fois où j'en entendrai parler, sinon ce sera en 2018, quand le film, donc Ce qui nous reste après, est présenté dans des festivals lors d'un débat où il y a la présidente du séisme, donc une membre, je sais pas leur organisation quoi, du séisme, qui reparle de ça et de leur tentative effectivement pour faire une charte du cinéma qui aurait été une mode de gestion somptueuse quoi. Rancard parle souvent des risques de privatisation du Méliès effectivement qui existerait à Est Ensemble, comme si effectivement la municipalité, voire l'équipe, voire Goudet, soit une garantie de protection contre cette privatisation. Au contraire, enfin disons qu'avec l'épisode de Bobigny, qui a aussi un cinéma et où le maire de droite avait vraiment une volonté de privatiser le cinéma de Bobigny qui passe aussi de 3 à 6 salles en ce moment. Il y a des travaux, le cinéma de Bobigny est fermé et le maire donc UDI précédent, il voulait privatiser en fait le cinéma de Bobigny au passage à 6 salles. Et là, c'est peut-être la seule fois où il y a une certaine volonté politique d'Est Ensemble qui a été un peu... où il y a eu un peu un débat et où cette volonté politique du maire a évolué. Et finalement, donc, le cinéma de Bobigny restera public. Le Magic, donc... et voilà, et ça, c'est grâce à Est Ensemble. Ça contredit complètement le récit effectivement que porte le Méliès sur Rancard, notamment sur ce qu'est Est Ensemble, etc. quoi. Mais donc effectivement ce sont des gens qui veulent effectivement garder le cinéma, avoir une mainmise, y compris sur ce qu'il représente en termes de service public, qui veulent garder cet objet un peu patrimonial pour eux quoi. Et le sortir de la sphère publique, c'est plutôt les beaux, c'est un cinéma de beaux, hein, je veux dire, on est au pied d'une, il y a là un peu plus loin vers là-bas, il y a la Cité de l'Espoir, du cinéma, il y a un peu de cinéma jeunesse, pas tant que ça, mais le public qui vient au Méliès, c'est pas vraiment celui de la Cité de l'Espoir, quoi. C'est pas vraiment la Cité de l'Espoir. Ça gratte sur Paris, sur les quartiers paves de Montreuil, sur les composants de Rancard. On regarde un peu la messe est dite, quoi. Bon, waouh, 9 minutes. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui.